Shalom tout le monde, merci de nous retrouver de nouveau pour ce Beth Midrash virtuel où on enseigne la Torah depuis Israël et la Torah où on parle beaucoup du Messie. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier qui est un sujet qui a été abordé, qui également fait partie de plein de doctrines aussi dans le monde chrétien. Pas, pas forcément, tout le monde n'est pas forcément au courant, mais tout le monde a certainement dû en entendre parler. C'est pourquoi est-ce que la tribu de Dan n'apparaît pas dans le livre d'Apocalypse. Et donc, l'interprétation traditionnelle, c'est que Dan est une figure de l'Antéchrist. D'accord? Donc, on va essayer de voir ce que disent les sources juives. Alors, bien entendu, les sources juives ne nous parlent pas du livre d'Apocalypse, pas encore du moins, mais ils nous parlent de la tribu de Dan. Alors, dans le livre d'Apocalypse 7, il y a 12 tribus qui sont répertoriées, mais Dan est absent. Il est remplacé par Ménaché, qui fait donc partie de la tribu de Joseph. Et d'un point de vue kabbalistique, cette absence, elle est ni fortuite, ni purement historique. C'est-à-dire qu'en fait, on va déjà lire le passage. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, les fameuses 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël, la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, la tribu de Gad, 12 000, de la tribu de Asher, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, la tribu de Ménaché, 12 000, la tribu de Shiméon, 12 000, la tribu de Lévi, 12 000, la tribu de Issachar, 12 000, la tribu de Zvulon, 12 000, la tribu de Yosef, 12 000, la tribu de Binyamin, 12 000 marqués du sceau. Donc la tribu de Dan, dont l'emblème était le serpent, n'est pas mentionnée dans la liste des tribus restaurées, parce qu'on voit que là, donc, la vision de Apocalypse 7, c'est une image d'ensemble global restaurée, on voit toutes les tribus qui sont là, mais on ne voit pas la tribu de Dan. Elle est absorbée par la tribu de Yosef, qui est Yosef, on l'a étudié, que Yosef, tout au long du livre de Bereshit, on a vu que Yosef, c'est le Messie Ben Yosef, qui doit souffrir. Donc cette absence a troublé des lecteurs depuis des siècles. Et est-ce qu'on dit que Dan est rejeté? Est-ce qu'il est condamné? Est-ce qu'il est remplacé? Etc. On dit que Dan est une image de l'Antéchrist pour les chrétiens. Mais qu'en disent les sources juives? Alors, encore une fois, pas du livre Apocalypse, hein, mais pour ce dont il parle à propos de la tribu de Dan. Alors, d'un point de vue kabbalistique, la réponse, elle est très subtile. Et elle est même optimiste. C'est-à-dire qu'en fait, Dan n'est pas effacé, il est juste dissimulé pour un temps, caché. C'est-à-dire, Dan, ça veut dire le jugement, din. Dan, c'est relié à din, c'est le jugement. Ça signifie le jugement, la sévérité, le discernement. Et Dan, il correspond à l'arbre de vie. Donc, alors ce cours, il s'adresse à ceux qui sont un peu plus avancés dans la Kabbale biblique, hein. Le Dan correspond à la Gvura, c'est-à-dire le côté gauche dans l'arbre de vie. Ce qui veut dire la restriction, la limite, le pouvoir, la force, etc. La capacité aussi de distinguer le vrai du faux, parce que la vérité, on dit que c'est din, c'est-à-dire que c'est tranchant, c'est unique. Et c'est également le jugement. Et le jugement en soi, c'est pas mauvais. Mais un jugement sans concession, sans miséricorde, c'est destructif. Par exemple, vous prenez l'eau et le feu. L'eau, elle est comparée à chesed, c'est-à-dire la miséricorde. C'est très bien l'eau, mais trop d'eau, ça donne un tsunami. De l'autre côté, la gvura, c'est le feu. Le feu est comparé à la gvura au côté gauche. Le feu réchauffe, mais il peut assécher un lac. Donc, lorsque le jugement n'est pas est déséquilibré et qu'il n'est pas équilibré par la miséricorde, par le côté droit, il va devenir destructeur. Normalement, il faut faire Chesed, Gvura, et le centre, c'est Tiferet, c'est-à-dire l'équilibre entre les deux, l'harmonie. Donc, il va devenir destructeur ce jugement. Tout doit être fait dans l'équilibre de la colonne du milieu. Et les premiers versets du chapitre 7 de Apocalypse nous parlent du jugement qui doit se faire. Apocalypse 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, de l'est, qui tenait le sceau du Dieu vivant.
Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, des jugements. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Eux doivent être épargnés du jugement. D'ailleurs, c'est une prophétie qui est reprise dans, je ne sais plus, je crois que c'est dans Ésaïe, on voit qu'il marque un tav sur le front. Et en fait, donc, on voit que eux doivent être, ceux qui suivent, les serviteurs de Dieu, les 144 000, doivent être épargnés du jugement. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit dans ces versets? Que de toute façon, tout le monde doit passer par les tribulations, c'est-à-dire des temps difficiles. Ok, c'est clair, il va y avoir des temps difficiles. Et nous sommes déjà dans les temps difficiles. Et dans une source qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 34, il est dit que dans le monde futur, le Saint béni soit-il saisira les coins de la terre d'Israël et la secourra pour la libérer de toutes les choses impures, comme il est dit dans le verset de Job, afin que l'aurore s'empare des extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Or, dans notre texte de Apocalypse 7, la vision prophétique de ces 144 000, qui symbolise un chiffre parfait, d'une unité parfaite, ne peut pas révéler des forces qui n'ont pas encore été adoucies. C'est-à-dire que Dan représente le jugement. Ça veut, le jugement pur. Donc, ça n'a pas encore été adouci. Donc, dans une vision messianique globale, on ne peut pas avoir un jugement sans miséricorde. Ainsi, l'absence de Dan ne signifie pas un rejet de Dan, mais un tikkun inachevé, une réparation encore en cours. C'est-à-dire qu'en fait, on a une image qui est en train de se profiler de ces 144 000, mais il y a encore du travail à faire. Et c'est donc un nombre qui est spirituel, d'accord? Ce n'est pas des personnes dont on parle là. Les témoins de Jéhovah ont dit qu'il y avait 144 000, ils ont même été jusqu'à dire que les 144 000 étaient déjà arrivés et que, enfin bref, il y avait toutes des fausses doctrines, bien entendu, dans tous les coins. 12, ça veut dire une complétude, d'accord? C'est quoi? C'est les tribus, les 12 tribus, les 12 mois, les 12 signes du zodiaque, les directions, etc. 12 fois 12 fois 1000, ça fait 144 000. 1000, ça représente la plénitude divine, ou alors on peut appeler ça un état spirituel élargi. Ainsi, les 144 000, ils symbolisent en fait surtout tout ce qui est une configuration spirituelle qui est complète, non pas un nombre de personnes. Ça nous représente quelque chose, un concept de complétude. Mais dans la Kabbale, l'ère messianique n'est pas une destruction soudaine. D'accord? Il n'y a pas d'un seul coup le jugement qui tombe et c'est terminé. Non, c'est une réparation spirituelle progressive. De la même manière, dans le Gan Eden, quand il y a eu le péché et qu'il y a eu les malédictions, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une condamnation. C'est simplement une conséquence qui fait qu'il va nous être donné le moyen de réparer ce péché originel en travaillant le sol, c'est-à-dire en travaillant notre nefesh, notre âme animale dans ce monde de Asiya, dans le monde ici de l'action. C'est ça qu'il est dit à Adam. Donc en fait, c'est une réparation. On a une réparation, c'est maintenant le flux divin, il ne peut pas arriver de plus en plus, aussi librement et d'une façon aussi rapide que lorsqu'on était au Gan Eden, doit passer par différents filtres et on doit travailler pour reconnecter à l'influx divin. Donc il ne s'agit pas de destruction ni de condamnation, il s'agit simplement d'une réparation. Tout est une histoire de tikkun. Et qu'est-ce que c'est qui définit l'ère messianique? Ça va justement être l'équilibre entre din et chesed, entre gvura et chesed, c'est-à-dire entre la justice et la compassion. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un équilibre qui va être comme une conscience spirituelle, un état de conscience qui va nous faire équilibrer toutes les forces dans l'arbre de vie. C'est comme le rétablissement d'une harmonie entre Dieu et l'homme. Et donc ces 144 000, ce concept, représente les âmes qui vont achever leur correction intérieure, qui vont faire leur tikkun, et ensuite aussi les canaux par lesquels la lumière divine elle va stabiliser le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on va être réaligné pour recevoir la bénédiction d'en haut. Donc en fait, c'est pas comme si ils arrivaient d'un seul coup à l'ère messianique. Non, c'est pas ça. Ce chiffre-là nous montre qu'en fait, ces 144 000 contribuent à faire advenir l'ère messianique. C'est-à-dire que
La rédemption, comme nous dit le Zohar, c'est un processus. Et le Zohar, il affirme à plusieurs reprises que c'est l'éveil d'en bas, ok? C'est-à-dire que quand c'est les eaux féminines qui provoquent l'éveil d'en haut, ok? C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait un désir de la part des hommes pour pouvoir avoir une réponse de la part de Dieu. Comme par exemple dans notre paracha en ce moment à Exode, où ils soupiraient, gémissaient, ils avaient un cri qui montait, et d'un seul coup, Dieu a regardé et a décidé de les délivrer. Donc la rédemption divine, elle répond à la préparation spirituelle de l'homme. Le Messie n'apparaît pas arbitrairement comme ça. Le monde doit d'abord le vouloir et doit être capable de le recevoir. Donc ce qui implique qu'il va y avoir et d'une certaines âmes qui préparent les conditions spirituelles pour pouvoir faire venir l'ère messianique, mais qu'il y a également d'autres âmes qui ne sont pas encore prêtes. C'est là que Dan va jouer un rôle. Donc, d'un point de vue mystique, l'Apocalypse décrit une rectification de la fin des temps, un tikkun, où le jugement sans concession, c'est-à-dire din, ne peut pas prévaloir. Pas encore. Parce que l'énergie de Dan, qui est le jugement, c'est l'épée qui tranche, c'est le couperet, qui est très bien dans le sens de la vérité, etc., mais ce n'est pas encore fini. Donc, il ne peut pas y avoir de présence de jugement qui tranche. Il va falloir qu'il y ait un adoucissement, ce qu'on appelle la mitukadin, c'est-à-dire l'adoucissement des jugements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On revient maintenant à Dan et le serpent de Dan. C'est un cours un petit peu complexe, accrochez-vous, hein, parce que ça fait référence à des... Il faut bien comprendre le concept. Qu'est-ce que c'est que le serpent? Donc, dans la prophétie de Dan, c'est la force qu'il y a du serpent avant la rectification. Dans la bénédiction de Jacob, il dit dans Genèse 49, 17, l'homme qui sera choisi, que s'élèvera parmi ceux de la maison de Dan, est comme une vipère qui se couche au carrefour, comme les têtes de serpents qui se cachent sur le chemin, qui mordent le cheval au talon et il tombe. Son cavalier se retourne terrifié. Et là, le Targum rajoute, ainsi Shimshon, Samson, fils de Manoach, de la tribu de Dan, tuera tous les guerriers des Philistins, leurs cavaliers et leurs fantassins. Il coupera les tendons de leurs chevaux et renversera leurs ennemis. Il était question de jugement apporté par Samson. C'est-à-dire que Dan est un outil de jugement. Et dans la Kabbale, le serpent, le Nachash, il n'est pas satanique par définition. Il s'agit d'une énergie divine brute que Dieu a créée, qu'on appelle le désir de recevoir pour soi. C'est un mouvement. Et il apparaît, ce serpent, tout comme un tour, comme le tentateur dans le jardin d'Éden, comme le serpent guérisseur qui est élevé par Moshe, ok, il fallait le regarder pour être guéri, comme une sagesse, au contraire un empoisonnement, ça dépend comment on est aligné. Par exemple, dans Matthieu 10, 16, il nous dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Prudents dans le sens de repris en grec et remis dans la Septante pour voir quel est le mot qui est utilisé, c'est tvuna et chacham, bina et chorma. C'est-à-dire soyez prudents comme des serpents, c'est-à-dire qu'on peut utiliser comme une sagesse et un discernement. Donc Dan, il porte en lui le pouvoir du serpent sous sa forme la plus changeante, versatile. Tant qu'il n'est pas rectifié, ce pouvoir, donc un coup il va être sage ou un coup il va être un poison. Donc tant qu'il n'est pas rectifié encore, à la fin du processus de tikkun, ce pouvoir ne peut apparaître dans la vision d'harmonie finale. Donc Apocalypse n'efface pas le serpent, mais elle va attendre sa transformation. Et la transformation va être faite par le Mashiach. Dans le péché de Dan dans le livre des juges, qu'est-ce que c'était? Dans Juge 18, il y a tout le chapitre qui explique qu'en fait, les Danites ont fait de l'idolâtrie. Ils ont pris, ils sont allés, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais vous lirez dans Juge 18, ils ont pris, ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Benaché, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites, alors qu'ils n'étaient pas de la tribu de Lévi, jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Shiloh. Donc l'idolâtrie, le problème, c'est que ce n'est pas seulement un problème moral, mais il s'agit d'une mauvaise orientation énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on passe? On fait dévier le flux divin.
Le flux divin, il est détourné vers un faux réceptacle. C'est-à-dire qu'on utilise mal la Midat Din. L'énergie, elle s'échappe de l'autre côté. Et le jugement est opéré sans compassion. Donc il n'y a pas d'équilibre. Donc Dan devient le, le- la tribu d'un blocage spirituel et non d'une malédiction permanente. D'accord? Ça, c'est aussi différent. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait dévier le flux d'énergie divine, mais il n'est pas maudit. Ce qui est brisé doit être réparé et non rejeté. D'accord? De la même façon, quand la tribu de Benjamin, va outrager, violer la concubine du Lévite dans Juge 19 et 20, qui suit juste Juge 18, hein, Dan et après c'est Benjamin. Pareil, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une mauvaise utilisation de la Midat Din. Ils vont être pourchassés, ils vont être tués par les autres tribus, mais la tribu va être restaurée de nouveau. Dans Juge 21, ils dirent: Ô Éternel, ô Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? C'est pas possible qu'il manque une tribu d'Israël. Donc c'est pas possible que la tribu de Dan soit également rejetée du livre d'Apocalypse. Et ils dirent que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Ce qui veut dire tout ceci qu'en fait ce qui est brisé, ce qui est mal utilisé doit être réparé et non rejeté. Dans Apocalypse, qui en hébreu ça se dit Idgalut, c'est-à-dire la révélation, ça présente l'ordre corrigé, c'est-à-dire que l'énergie de Dan, elle est temporairement dissimulée, mais elle doit être rectifiée pour servir le bien. Donc pourquoi est-ce que Ménaché est cité à la place de Dan, qui fait partie des tribus de Joseph aussi, parce que Ménaché, ça veut dire oublier la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire Ménaché? Ça veut dire, ça représente comme la mémoire qui est guérie, le jugement qui est adouci en miséricorde. Ce qui s'est passé avec Yosef. Yosef a été pendant tant d'années sous le din, le jugement, et d'un seul coup, ça a été oublié avec Ménaché, il a été élevé et tout, puis il est passé dans un autre état. Donc en termes kabbalistiques, Ménaché, il fonctionne comme un vase réparé. Il se tient là où l'énergie non rectifiée de Dan ne peut pas encore apparaître. Donc on voit Ménaché qui nous profile la réparation future de Dan. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas encore d'une théologie de remplacement, mais d'une théologie de processus. C'est un processus. Tout comme dans la Kabbale, dans le livre d'Exode, dans la première paracha qu'on est en train de lire, qu'on a lu cette semaine, il y a un processus qui se fait petit à petit, petit à petit. L'aube du matin, l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. C'est un processus. Et selon le Harizal, il nous dit qu'il n'y a aucune tribu qui est exclue éternellement. Et ceux qui ont tombé le plus profond vont être achetés en dernier. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Les étincelles les plus sombres brillent le plus fort une fois qu'elles sont guéries. Et l'âme de Dan, elle donc descend dans le plus profond, dans le secret, parce qu'il représente le serpent. Son rachat, il survient à la fin, de la fin, de la fin, après que les jugements les plus sévères sont transformés en miséricorde. C'est-à-dire qu'il va y avoir les jugements qui tombent, les tribulations, on a vu, mais ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front sont épargnés, la miséricorde arrive, et là, à ce moment-là, on va avoir une transformation de tout. Donc ça correspond à l'idée selon laquelle les étincelles les plus sombres sont rachetées en dernier, mais brillent le plus. Et Dan représente la dernière étape de la rédemption, c'est-à-dire que le jugement qui va se transformer en miséricorde pure. Et c'est pareil, c'est toujours un processus. Il correspond en fait, Dan, aux dernières étincelles à racheter. C'est-à-dire que même s'il y a plein de gens qui ne veulent pas, s'il y a plein de gens qui font la sourde oreille, s'il y a plein de gens qui refusent et tout, il y a encore des étincelles et Dieu va continuer à travailler pour essayer de sauver tout le monde. Ces étincelles, elles tombent au plus profond de la dissimulation. On n'y croirait pas, dans ce qui semble être perdu complètement. Et donc, du coup, cette rédemption, elle se passe jusque la lumière, elle va, puis elle va chercher dans le plus profond, comme quand Yeshua est allé chercher les âmes captives en prison. Donc, Dan est absent au début, mais il n'est pas rejeté, parce que son travail à lui, c'est pour la fin. Pourquoi est-ce que c'est pour la fin? Parce qu'on dit qu'il est réservé pour les temps messianiques. Le Midrash appelle Dan l'arrière-garde d'Israël. On voit dans Nombre 10, 25,
le camp de Dan partit, arrière-garde de tous les camps, mais à Sef, c'est-à-dire il réunit. Les Esoph, ça veut dire rassembler, il réunit tout ça, comme Yosef la même. Et d'après le Rashban, qui est le petit-fils de Rashi, il dit que la tribu de Dan constituait toute l'arrière-garde de tous les camps. Il marchait en dernier, parce qu'il rassemblait les perdus. Il allait récupérer les étincelles perdues. Il protégeait depuis l'arrière. Donc il appartient à la dernière étape, la dernière phase de la rédemption. La rédemption de ce qu'on croyait irrécupérable. Donc en fait, c'est un message d'espoir qui est en train de nous donner ici. Il apparaît, il n'est pas en parfaite harmonie. Pourquoi? Parce que son travail se déroule alors que c'est la catastrophe. C'est les douleurs d'enfantement du Messie. C'est la période des jugements. Or, la période du jugement, il va falloir qu'elle ait lieu, mais pour l'instant, dans la vision de Apocalypse 7, elle ne peut pas apparaître. Donc, cette rédemption messianique, elle se déroule en plusieurs étapes. Il y a l'arrivée du Messie qui est précédée d'un jugement intense pour transformer le tout en lumière. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être le chaos avant l'ordre. Et donc, dans Apocalypse, il ne s'agit pas d'une condamnation, il ne s'agit pas d'une théologie de remplacement, mais il s'agit d'une dissimulation momentanée pour attendre la rectification, le tikkun final. Et comme on lit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée devient la pierre angulaire. Il y a ce même processus. Les derniers, le rejeté, celui qui a été rejeté, c'est lui qui va apparaître. Yosef qui a été envoyé en prison, qui a été mis dans un puits et qui est parti en Égypte, c'est lui qui va devenir à la tête. Tout se renverse, il y a un processus d'inversement. Et Dan est absent de l'Apocalypse parce qu'il y a un jugement, encore une fois, qui n'est pas tempéré, ne peut pas apparaître dans une vision d'unité parfaite. Et pourtant, sa rédemption ultime, elle est essentielle à la réparation finale du monde aussi, parce qu'il ne peut pas y avoir une tribu qui soit écartée. Et cette période donc, dans laquelle on est entré, c'est révélé à Mashiach, c'est-à-dire les douleurs de l'enfantement du Messie, qui signifie qu'en fait, ça fait référence à une période de souffrance intense, de tribulation, d'épreuves spirituelles et de bouleversements sociaux qui, selon la tradition juive, se produira juste avant l'arrivée du Messie, en plein dedans. Et ces épreuves sont comparées au dur de l'enfantement qu'une mère peut ressentir lors de la naissance d'un enfant. Ça signifie qu'il y a une nouvelle ère, c'est-à-dire la rédemption messianique, qui est imminente. L'arrivée du Messie qui va mettre fin à la souffrance, mais il y a d'abord les souffrances. Donc les principales caractéristiques comprennent le chaos, la confusion morale, on en parle, on a plein dans le livre maintenant d'Exode, on va parler de la date et de toute ça, la confusion, un manque de respect envers les érudits de la Torah, des conflits mondiaux, des guerres, tout ceci c'est destiné à purifier le peuple de Dieu pour le conduire finalement à la rédemption par la tchouva. Donc cette souffrance, on la voit, cette période de détresse et d'effondrement social et de peur, on le voit par exemple dans des versets comme dans Ésaïe 2,10 par exemple, il dit « Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel, l'éclat de sa majesté. » On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel, l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre. Et ils entreront dans les fentes des rochers, dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Et dans Apocalypse 6, 16, il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Et dans Luc 21, 26, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Donc ça précède tout ceci. C'est la période de Dan qui va rassembler les étincelles perdues. Et les épreuves spirituelles, une période où les justes vont être mis à l'épreuve, les méchants vont accéder au pouvoir, ce qui va exiger une grande force pour conserver la foi. Dans Apocalypse 12 encore, le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les mitzvot de Dieu et qui ont le témoignage de Yeshua. Car c'est ici la persévérance qui garde les mitzvot de Dieu et la foi de Yeshua. Un manque de respect envers les sages.
un signe notable de statut social, le manque de respect manifesté envers les anciens, les sages, les Talmidei Rachamim. On voit dans de Timothée 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Gog et Magog, alors que certains associent les guerres comme Gog et Magog à ces douleurs, d'autres disent que ça va arriver après l'avènement du Messie, etc. Mais on sait également que Gog, c'est relié à Gigim, c'est-à-dire les pensées. C'est-à-dire que la guerre qui se passe en ce moment, c'est pas non seulement les guerres, on en a partout, mais c'est en plus dans nos pensées, dans notre conception, dans la conception du monde et dans toutes ces choses. Et l'objectif, c'est de pouvoir éveiller les croyants à la Teshuvah pour purifier le monde, hâter la rédemption, tout comme les douleurs de l'enfantement précèdent la naissance. Et dans ce temps-là, l'énergie de Dan, din, jugement, est activée. Mais il est, encore une fois par miséricorde, en tant qu'arrière-garde, mais à Sef. C'est-à-dire que c'est la tribu qui marchait derrière, il rassemblait les tombés et les perdus, il protège Israël et tous ceux qui font partie du plan depuis l'arrière. Ça veut dire qu'il rachète en fait ceux qui sont les plus éloignés. C'est le retour final des exilés également. C'est les âmes qui sont considérées comme irrécupérables, où on disait jamais ils se convertiront, etc. Donc ça nous place Dan à la fin du temps messianique. Et le temps messianique, c'est pas en 5 minutes, c'est pas comme on dit, il arrive, Jésus revient, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers et hop, c'est fini. C'est pas du tout comme ça. Dans tout le Zohar et partout, ça nous montre qu'il y a un processus lent qui se fait, ou rapide des fois, mais qui est synonyme de détresse et de douleur. Et donc c'est normal que l'énergie de Dan ne puisse pas être mentionnée dans la vision des 144 000 qui représente un tikkun. Donc la Kabbale enseigne donc, elle nous montre qu'en fait que Dan, on comprend pas avec la Kabbale, il est absent d'Apocalypse parce que la perfection messianique, elle ne peut pas encore se révéler, ne peut pas encore révéler les forces brutes du jugement que Dan incarne. Ces forces, elles ne peuvent émerger que lors des crises finales et elles sont rachetées en dernier. Quand le jugement se termine, à ce moment-là, la miséricorde apparaît. Quand la nuit se termine, qui est un synonyme de din, à ce moment-là, l'aurore paraît, qui est un synonyme de chesed. Et tout ceci par miséricorde, parce que Hachem veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, les chrétiens interprètent ça d'une façon complètement différente. Ils appliquent même, ils interprètent ça comme d'une manière même très polémique, parce qu'en fait, on va jusqu'à dire que dans, en fait, que Dan, c'est une image de l'Antéchrist qui est annoncée dans les prophéties de Daniel. Les pères de l'Église, comme par exemple Irénée, Hippolyte de Rome, ont affirmé l'Antéchrist viendrait donc du livre de Daniel et il est représenté par Dan. Daniel, Dan, c'est la même connotation. Dan, le jugement de Dieu. Daniel, le jugement de Dieu. Dan, le jugement. Parce que dans Daniel 11,37, il est dit, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, donc ils ont dit que ce sont des Juifs, ni à la divinité qui fait les délices des femmes, il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Et donc, ils disent ils se basent sur ce verset en disant, celui qui va être l'antéchrist, ça va être un juif. Donc, comme Dan n'est pas mentionné dans l'Apocalypse, c'est quelqu'un qui vient de la tribu de Dan. Il se base également sur l'histoire du serpent, le serpent sur le chemin, c'est Genèse 49, et donc l'omission de Dan dans le livre d'Apocalypse. Et la prophétie donc de Jacob qui concerne Dan, elle est citée en disant Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël, Dan sera un serpent sur le chemin, etc. Donc on reprend cette prophétie-là. Donc ce qui fait que la référence à Dan en tant que serpent et à vipère, c'est considéré comme un type de Satan qui est appelé le serpent ancien dans Apocalypse 12. Donc cela conduit certains, pas tous, par exemple, je crois que Jérôme disait que non, que ce n'était pas vrai, mais cela conduit souvent certains à conclure que la généalogie de Dan pourrait produire l'antéchrist. Donc l'antéchrist est étroitement lié à l'influence satanique.
On voit dans Apocalypse 13, de Thessaloniciens, etc. Comme Dan est associé au serpent, on dit que donc Dan est l'origine tribale de l'Antéchrist. Donc c'est un juif. Et les expressions serpent au bord du chemin et vipère sur le sentier dans Genèse correspondent à la nature trompeuse de cet Antéchrist. Le fait de mordre les talons du cheval, ça peut symboliser le fait de saper ou de saboter le pouvoir ou l'autorité, ce qui correspond également au rôle de celui qu'on attend comme l'Antéchrist. Et donc, encore une fois, si on revient à l'idolâtrie de Dan dans Juge 18, il avait donc établi une idole et il avait établi un sacerdoce qui ont persisté pendant toute la période de la captivité. On l'a lu tout à l'heure, il s'était fait, Jonathan, fils de Gershom, fils de Moshe, était prêtre de la tribu jusqu'au jour de la captivité du pays. Donc Dan, c'est la première tribu mentionnée dans l'histoire d'Israël à avoir institutionnalisé l'idolâtrie avec l'image de Mika. Cela conduit encore certains à affirmer que cette apostasie spirituelle de Dan, elle est préfigurative de l'Antéchrist. Alors, plusieurs donc, comme je dis, plusieurs donc pères de l'Église ont affirmé ceci. Je vous cite par exemple Irénée, donc vers 180 après. Il dit que dans son livre Contre les hérésies, il dit que de plus, Dan et Éphraïm, pour la même raison, ne sont pas comptés parmi les sauvés dans l'Apocalypse, parce qu'il est dit que l'Antéchrist doit naître de la tribu de Dan. On n'a pas compris que Yosef, c'est lui qui représente Éphraïm. Irénée établit un lien entre l'omission de Dan et la naissance de l'Antéchrist. Hippolyte de Rome, vers 200 ans après, il confirme encore, et dans son traité sur le Christ et l'Antéchrist, il dit que de même que le Christ est né de la tribu de Juda, de même l'Antéchrist naîtra de la tribu de Dan, comme si c'était une image miroir. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'il y a une condamnation de Dan, parce qu'il n'est pas là, parce qu'on dit qu'il est l'Antéchrist. Et non pas, selon la Kabbale, une dissimulation réservée pour le temps de la fin, l'énergie de Dan étant l'énergie du jugement, qui après sera transformée. C'est pour ça qu'on dit que certains enseignent que l'Antéchrist va être juif. Et les preuves que l'Antéchrist sera juif, je reprends un texte ici, Daniel 11, 37 dit que l'Antéchrist ne tiendra pas compte du Dieu de ses pères, bien que cette expression, le Dieu de ses pères, puisse théoriquement faire référence à n'importe quel Dieu et n'importe quelle race. Mais elle est considérée classiquement comme une expression juive, en particulier en ce qui concerne Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yeshua était juif, Jésus était un homme juif. Si l'Antéchrist est un faux Jésus, il est donc logique qu'il soit également un homme juif. Donc, après avoir traité Jacob de trompeur, de tout ce que vous voulez, l'image du juif, maintenant en plus, il va y avoir une image de juif qui va être antéchrist. Et beaucoup pensent que le peuple juif finira par considérer l'antéchrist comme le Messie tant attendu. Il est certain que s'il joue un rôle politique majeur en les aidant à construire un nouveau temple, cette croyance pourrait s'avérer correcte, mais est-ce que les juifs accepteraient-ils effectivement un gentil, si, à moins qu'ils disent que c'est effectivement un juif qui peut les aider à reconstruire le temple? Dans Jean 5, 43, il y a Jésus qui dit à un groupe de juifs incrédules, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'accueillez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous l'accueillerez. » Certains considèrent ces paroles comme une prophétie annonçant qu'un jour le peuple juif acceptera un faux messie juif, l'Antéchrist. Donc, dans Genèse 49, 17, alors que Jacob est déjà âgé, il dit à propos de son fils que Dan, on a lu tout à l'heure, va être un serpent. Donc, certains associent cette prophétie au fait que Dan, l'Antéchrist, va venir de la tribu juive de Dan. Alors, c'est un remplacement au lieu d'une rectification. Donc, Dan est exclu parce qu'il était incrédule, parce qu'il était idolâtre, parce que ceci. Le rôle d'Israël va être transféré, ok, dans ce cas-là, et en fait, il va être rejeté, puisque comme l'Antéchrist est une tribu juive, elle va être rejetée également. Alors que pour la Kabbale, c'est pas comme ça. Dan est caché, ça veut dire dissimulé, c'est-à-dire qu'il y a un jugement qui est en train de se produire et pour l'instant, c'est pas rectifié. Le rôle d'Israël se poursuit comme normalement et il y a toujours un processus qui est en cours. Et il y a une autre source qui nous dit dans le livre d'Enoch, non, où est-ce que c'est? C'était dans, je l'ai pris dans je l'ai plus ici.
la référence, qui dit que je sais que dans les derniers temps, il parle de Dan, il dit, je sais que dans les derniers temps, tu t'éloigneras du Seigneur et tu causeras la colère de Lévi et combattras contre Juda. Mais tu ne les vaincras pas, car un ange du Seigneur les guidera tous deux, car Israël résistera grâce à eux. Et quand tu te sépareras du Seigneur, tu marcheras dans les pratiques diaboliques et les abominations des païens, te prostituant auprès des femmes sans Torah, avec toute la méchanceté des esprits méchants en toi. Car j'ai lu dans le livre d'Enoch, le juste, que ton prince est Satan, et que tous les esprits de méchanceté et d'orgueil conspireront contre les fils de Lévi afin de les faire pécher devant le Seigneur. Et mes fils se rapprocheront de Lévi, pécheront avec eux en toutes choses, et les fils de Juda convoiteront, pillant les biens des hommes comme des lions. C'est pour cela que tu seras envoyé en captivité avec eux et que tu recevras toutes les plaies d'Égypte et tous les maux des païens. Et ainsi tu retourneras au Seigneur, tu obtiendras miséricorde, il t'amènera dans son sanctuaire et te donnera la paix. Alors ce texte il est très crypté parce qu'il part dans tous les sens, différentes époques, etc. Mais on voit qu'il y a un jugement qui est sur Dan, puisque Dan, effectivement, dans un sens, a effectivement péché et il a pris le rôle de Lévi, etc. Mais qu'après, de toute façon, à la fin, il est retourné au Seigneur. Il n'est pas éliminé. Donc, il n'y a pas de tribu de Dan qui va être complètement éliminée. Alors, euh, c'est traduit du livre des Forgotten Books of Eden, c'était ça, Rutherford. Le testament des 12 patriarches, le testament de Dan. Donc c'était très important de voir ce texte-là aussi, qui nous montre qu'en fait, il y a une controverse autour de Dan, mais qui de toute façon, à la fin, va être complètement rachetée. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc, si on reprend l'absence de Dan pour les kabbalistes, ça veut dire que c'est caché, dissimulé pour la fin, à cause de son énergie de jugement. Et pour les chrétiens, il est rejeté, voire même il va être antéchrist. Le jugement, ça va être, doit être pour, d'après la Kabbale, c'est qu'il doit être adouci pour la révélation future de la paix, tandis que pour la chrétienté, il est exécuté de suite, il est éliminé. Donc, la fin des temps pour les juifs, c'est un tikkun progressif, alors que pour les chrétiens, c'est un verdict final. Et Israël, pour les kabbalistes, c'est toujours présent, tandis que pour la chrétienté, Israël a été remplacé. Et donc, ce qui fait que Adam, à la fin, en fait, d'un point de vue, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un problème de timing qui est là ici. Parce que autant dans le judaïsme, c'est un processus de tikkun, autant dans le christianisme, tout se passe tac, 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 tac. C'est pas comme ça. Parce que Dan, c'est à la fin du processus de tribulation, et la Kabbale, elle attribue Dan à la dernière phase de la rédemption. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mêmes symboles, mais il n'y a pas des bonnes conclusions, et ce n'est pas la même chose. En fait, ce que le christianisme a extériorisé sous le nom d'Antéchrist, la Kabbale l'a intériorisé comme un jugement non rectifié qui attend la guérison. Et donc, c'est ce qui nous enseigne que Dan est absent d'Apocalypse parce que la perfection messianique ne peut pas encore révéler les forces du jugement pur, brut que Dan incarne. C'est-à-dire que le christianisme primitif, il est dépourvu de la doctrine du tikkun. Et il a interprété l'absence de Dan comme une condamnation. Il a projeté sa peur du chaos, en fait, sur un antéchrist. Et donc là où le christianisme voit quelque chose comme étant une exclusion, un rejet, la Kabbale, elle voit juste un processus dans le temps. Dans le temps. C'est-à-dire que là où on voit un ennemi, la Kabbale, elle voit l'âme finale qui va être transformée. Et la preuve, c'est qu'on voit que la tribu de Dan apparaît à la fin du Tikkun. Apocalypse 21, elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes et sur elle 12 anges, et les noms écrits sur les 12 tribus des fils d'Israël. Donc les tribus sont revenues, tout comme la tribu de Benjamin est revenue. Et donc ça nous emmène maintenant dans le concept du serpent, le saint serpent et le mauvais serpent. Et donc, il faut savoir que la valeur numérique du mot serpent, Nahash, c'est la même que celle de Mashiach, 358. Et ça nous complète le travail de la rédemption qu'on est en train d'essayer d'expliquer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une transformation du mal en bien, c'est-à-dire en fait une conception complètement erronée dans le christianisme. On transforme le mal en bien, le serpent va devenir bon. Donc Dan incarne le pouvoir du serpent avant la rectification, c'est pourquoi il est caché dans l'Apocalypse. Il apparaît pendant la période des troubles messianiques pour ramener à travers les jugements les âmes vers Dieu.
Donc, ce n'est pas un serpent ennemi, c'est un serpent qui attend d'être transformé, qui attend d'être guéri. Parce que le serpent, le Satan, tout ce que vous voulez, ce sont que des objets dans les mains de Dieu. Donc, pourquoi est-ce que les chrétiens n'ont pas fait? Parce qu'ils ont fusionné le serpent en un. Ils n'ont pas vu de bon serpent. Parce qu'ils ne savent pas que la valeur numérique de Machiavel, c'est 358 comme serpent. Donc, le serpent, c'est Satan, c'est la menace, c'est la condamnation, c'est l'enfer, c'est toutes ces choses-là. Mais sans doctrine de tikkun, il ne peut pas y avoir de serpent sacré, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de transformation du jugement en miséricorde, il peut y avoir que l'enfer. Donc l'image du serpent de Dan, elle a été projetée vers l'extérieur comme l'antéchrist, au lieu de comprendre que c'était un processus de transformation de la Géoula, de toute la rédemption. Donc en fait, lorsque le serpent a été élevé, par exemple, devant Moshe, quand ils ont été frappés par les serpents brûlants, il a fallu que Moshe élève le serpent pour être guéri. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette élévation qui a été faite? C'est comme Yeshua quand il a été élevé pour attirer tous les hommes vers lui. Il a transformé le mal en bien et il est devenu sagesse. Donc quand le serpent rampe, c'est un synonyme de chaos. Quand il est élevé, c'est un synonyme de guérison et de rédemption. Donc dans la Kabbale encore, le serpent de Dan n'est pas maléfique, mais représente un pouvoir qui n'est pas encore contrôlé. Et Dan, il incarne cette énergie sous sa forme la plus dangereuse, c'est le serpent sur le chemin qui mord les talons. Mais après, nous avons le Nahash des Gdusha, c'est-à-dire le serpent sacré, qui lui va apparaître que lorsque le jugement sera complètement transformé en sagesse, soyez prudents comme des serpents, en sagesse, en discernement avec les sphirotes, avec toutes ces choses, à la fin du temps messianique. Donc en fait, cette force même qui a causé la chute de l'humanité, c'est celle qui va créer la rédemption de l'humanité. Et lorsque ce désir de recevoir pour soi est purifié, il va devenir le moteur de cette transformation spirituelle. Donc en fait, le serpent sacré représenté par le Messie, c'est quoi? C'est le désir élevé qui va attirer tous les hommes et va produire cette miséricorde éternelle qui va passer, qui va venir laver et faire oublier tous les jugements qu'il y a eu jusqu'à présent. Mais toutes les choses sont pour le bien, même les tribulations sont pour notre bien et la force du serpent doit être utilisée dans ce cas-là pour pouvoir ramener les hommes à l'éternel. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce texte, un petit peu complexe, mais important pour enlever encore des fausses conceptions de tout ce qui est avec Dan, l'antéchrist et toutes ces choses-là. Merci de votre écoute. À tout de suite pour le débat.